listening to Redemption Radio. We appreciate your thoughts and comments. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day, what a rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Before us, soon His beauty will behold. Soon the Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir amis auditeurs, frères et sœurs, capitez-nous tout partout à Soya sur Radio Rédemption. Eh bien, c'est frère Abner Clervaux qui avec vous en direct à Soya pour nous commencer une nouvelle émission sur les ondes de Radio Rédemption. Eh bien, n'abdou que thème émission ça, c'est histoire hymno et méditation. Donc, nous joignons inspiration émission ça dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5 verset 19. Côté Paul écrit à chrétiens éphésiens pour dire pour yo capable et entretenir yon l'autre par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels pour chanter louange en Seigneur avec tout cœur. Donc, quand la Bible parle-nous en pile de l'importance des hymnes, des chants spirituels, et c'est ainsi que nous croyons bon, étant donné que l'importance que les hymnes gagnent dans le service nous, dans l'adoration, dans le service que nous offrons à bon Dieu, eh bien, il est important pour nous pas seulement chanter hymne, mais tout pour nous connaître l'histoire hymne, pour nous connaître qui côté au sorti, ça a été écrit, et comme ça, les nous chanter, nous capables de chanter plus bien, et nous capables de tout comprendre ça m'a chanté, nous va connaître l'histoire, pour qui ça, eh bien, tel hymne est écrit. Et une autre raison, l'émission ça, c'est parce que nous, ces temps-ci, les hymnes ont tendance à disparaître dans l'église. Problème ça est tellement grave que vous êtes capable de vivre dans différentes églises et ou pas même qu'à chanter avec l'église là, parce que chaque église gagne propre petit chant que vous composez. Donc les hymnes d'antan qui étaient unis le christianisme, quelle que soit la langue ou parler, eh bien, ou arriver en Chine, ou arriver en Russie, ou arriver en Argentine, eh bien, nous juste sont capables de chanter, même là, c'est pas dans la même langue, mais c'est même hymne qui chantait, excepté dans la langue différente. Mais ça aussi, eh bien, hymne a tendance pour disparaître dans l'assemblée nous. Il y a une tendance pour ne pas exister encore. Eh bien, nous croyons l'important pour nous kembe hymne et vivant. Donc, c'est ça qui fait, à Soya, nous commençons l'émission ça, pour nous capables de parler des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, nous allons retourner tout à l'heure, après, il y a une petite pause. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Yes, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed,
He'll prepare for us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus. Oui, nous retournons pour nous capables rentrer d'emblée dans l'émission nous et qui c'est histoire des hymnes et méditation. Premier cantique, premier hymne que nous va parler de l'Iassoya, c'est hymne ça que nous chanter dans langue créole, nous chanter c'est l'appel à fête dans ciel là. Dans langue anglais qu'elle décomposé, eh bien titre là c'est When the World is Called Up Yonder. Eh bien chant ça, l'appel à fête dans ciel là, c'est un chant qui était écrit par James M. Black. C'est dans l'année 1893 que hymne ça a été écrit. Qui mon James M. Black était? Monsieur c'était un jeune garçon et c'était un professeur l'école du dimanche. Un jour, James a rencontré une petite jeune fille de 14 ans qui est Bessie. Eh bien, il était en mauvais état. Papa, c'était un soula, on est qui a boit ta fille. Petite là, il pas de chance pour le jamais à l'église, il était mal habillé. Eh bien, James, lui voit que petite ça a besoin d'attention. Et c'est ainsi que il a invité Bessie pour venir dans l'école du dimanche et ensemble avec l'autre jeune. Et ainsi, il pensait que avec ça, Bessie capable un jour venir en chrétienne tout. Un jour, pendant que James rencontré avec jeune pour yo dans en session yo t'a fait, eh bien lui t'a fait un exercice côté que la les noms chaque jeune et puis pour jeune yo capable réciter un verset biblique. Et lorsque littéralement non jeune fille Bessie, eh bien Bessie li pat là, li pat répondre. Et immédiatement bon bagay qui vient passer dans tête James. Et James dit mais comment ça va y tout lorsque le dans ciel là appelle à fête et puis pour le monde pas là pour pas répondre présent. Et c'est ainsi que ben si t'es malade James Talwell mais dans toute route là bagay ça li hanté l'esprit James pour dire que voilà que les appels à fête tout le monde dit présent mais gen yon qui pas répondre gen yon qui pas ka dit présent. Il dit mais le bon Dieu doit faire appel dans celle-là selon ça la Bible dit nous dans le livre de l'Apocalypse va gagner des livres qui ouvrent et va aussi gagner un livre qui est le livre de vie. Eh bien n'importe non monde qui rejoigne pas écrit dans le livre de vie monde ça après le jeter dans les temps de feu. Eh bien c'est ainsi que James a cherché un chant qui était approprié qu'il peut pas joindre. Et comme ça l'esprit bon Dieu inspiré pour lui capable écrire chanson. Et lorsque lui arrive la Kaili, les douze c'est un coup son inspiration qui descend sur le ciel. Et c'est ainsi là sous piano li
et puis il commence à jouer musique ça et li wè que mot yo a vini yon après l'autre li dit comme ça nous tous connaît et nous donc l'appel a fait dans ciel là en nous travail when the world is called upon when the world is called under. Donc immédiatement James chansa li prend dans l'année 1893. Eh bien, ti chansa que James M. Black t'a écrit sous piano, t'a composé sous piano la Kaeli, eh bien, li t'a gaillé tant coup yon du feu dans une forêt. Et le monde entier t'a adopté chansa. Et l'église, les chrétiens du monde entier béni à travers chansa que professeur l'école du dimanche ça a écrit dans l'année 1893 et jusqu'à présent la béni nan l'appel a fait dans ciel là nous voilà et bien c'est ça que nous parlons de Kounia dans Radio Rédemption. Eternal, bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll this morning when the dead in Christ shall rise and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll Oh oui, c'est belle promesse, belle espérance. Lorsque l'appel la fait dans le ciel là, nous voilà. Et question m'a demandé ou même à soir cap écouter nous, est-ce que
ou genyen même assurance ça? Est-ce que ou genyen espérance ça que lorsque appel là a fait dans ciel là ou va là? Eh bien, nous avons enchaîné avec un deuxième hymne pour assoyer. Deuxième hymne que nous va parler de lui, c'est ça que nous relais et en anglais titre là c'est My Jesus, I Love Thee. Jésus, moi remets ou. Donc, qui histoire qui derrière hymne ça? Moun qui te composé hymne ça, non li c'était William Ralph Featherstone. C'était un jeune garçon qui était à peine gagné 16 ans lorsque il était rencontré avec le Seigneur, il était converti à l'âge de 16 ans. Il s'était fait dans le pays Canada et il était dans la province Québec. Ensuite, il était move dans Toronto. Dans l'année 1862, eh bien, c'est là ça, il était accepté Jésus comme sauveur personnel. Nous dit à l'âge de 16 ans. Et même année ça, lorsque William Featherstone ouais comment l'amour bon Dieu manifesté pour lui, et monsieur li voit comment bon Dieu remèle jusqu'à ce que lui voyait petite Lévin mourir pour lui. Eh bien monsieur li écrit poème ça, c'est un poème qu'il a écrit. Li voyait poème nan by ma tante li qui t'a vive Californie, Los Angeles. Et ma tante là, lorsque elle recevoir poème là, li voit que eh bien mais ça c'est un bel poème et que li et li voyait poème là by au monde que il gagnait en Angleterre. Et monde ça lui-même qui en Angleterre là, yo prend poème là, yo mettait dans un ouvrage, dans un livre qui a été relé de London Hymnal, qui a été publié dans l'année 1864, juste 2 ans après conversion Ralph William Featherstone. Eh bien, lorsque chanson qui était sorti en Amérique, poème qui était sorti en Amérique, calé en Angleterre, il est retourné par ici. Lorsque livre ça de London Hymnal rentré ici aux États-Unis, quelques années plus tard dans Boston, Massachusetts, pasteur A.G. Gordon, eh bien lui-même il a écrit un livre tout pour les congrégations baptistes qui relève de Hymnal for Baptist Congregations. Et il était ouais hymne ça que Featherstone t'a écrit à My Jesus, I Love Thee. Cependant, il pas très bien en musique là, t'a écrit la donne là. Monsieur Gordon qui sont pasteur et tout, lui était un grand pianiste. Et puis monsieur lui allait sur piano lui prend chanson, lui prend poème là. Et puis monsieur lui mettait et air ça que nous gagnons le journée aujourd'hui. My Jesus, I Love Thee. Et c'est ainsi que depuis l'heure, dans l'année 1860, 69, 70, que pasteur A.J. Gordon te réécrit les poèmes ça, il te mettait en musique et dans les ça que nous avons chanté journée jeudi. Et n'abdou que jeune garçon ça qui t'a écrit chant ça, William Ralph Featherstone, il était seulement 27 ans sous terre. À 27 ans, il était mort, il était quitté la terre. Mais œuvre, poème ça, il était quitté, eh bien, il est immortel parce qu'il continue à bénir nom des générations, des millions et des millions de chrétiens tout partout sous terre. Nous allons écouter belle hymne, My Jesus, I Love Thee.
thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown upon my brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Oui, nous sautons chanter ce beau cantique que William Featherstone a chanté qui dit My Jesus, I love thee. Et comme la Bible dit, c'est pas nous qui te remet bon Dieu avant, mais c'est lui-même qui te remet nous le premier. Et c'est ensuite nous-mêmes nous venons remettre. Et comme Kaboué, nous a parlé à soi de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous-mêmes, l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est amour ça qui fait, journée aujourd'hui, moun capable de parler de, que on parle dans le ciel, que c'est petit bon Dieu. C'est grâce à l'amour de Dieu qui fait que, eh bien, moi capable là côté mia là m'a parler avec vous parce que Dieu est amour. Dans toute Bible là, eh bien son seul thème, son seul message, c'est que Dieu est amour. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 13 à 19, nous lit et passage ça. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont pour votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour.
que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, nous sautons li texte que Paul parlait de la largeur de l'amour de Dieu. Il parlait de la longueur de l'amour de Dieu. Il parlait de profondeur amour bon Dieu. Il parlait de hauteur amour bon Dieu. Qui hauteur amour bon Dieu? Est-ce qu'on peut mesurer amour bon Dieu en pied, en mètre carré, en quelle que soit mesure que qu'on prend là? Eh bien non, pas gagner aucune mesure humaine qui est capable de faire l'amour de Dieu, qui est capable, eh bien, mesurer la hauteur de l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu qui profondeur? Est-ce que bas fond la mer li font que l'amour de Dieu? Non. L'amour de Dieu descend dans un niveau qui est plus bas pour le capable de joindre tout le monde, quel que soit côté. L'amour de Dieu qui la gèle, li couvrit toute étendue, tout un cosmos là. Non, l'amour de Dieu. Regardez le soleil là, regardez l'étoile, regardez la lune, regardez la mer, regardez bête, regardez pieds bois, regardez ou même comme créature bon Dieu, regardez l'eau que bon Dieu mettait pour nous boire, manger pour nous manger, regardez oxygène que bon Dieu ban nous gratis sans nous pas payer, 5 gob air pour nous respirer. Regardez yeux gagné pour ouais, combien corps vous payez pour ça? Regardez les oreilles ou attendez, combien on paye pour ça? Bouche ou gagné pour parler, combien corps vous payez pour ça? 2 mains on gagné, combien on paye? 2 pieds on gagné, combien on paye? Et l'on fait expérience dans le cas docteur, dans l'hôpital. Eh bien, pour un petit parti dans le corps nous, eh bien, nous avons l'argent, que ça a coûté. Eh bien, bon Dieu, bon nous tout, organes nous, tout ça nous besoin. L'air 24/24, oxygène pour nous respirer. Eh bien, combien charge nous? 0. Il pas chargé nous 5 cobs. Donc, l'amour de Dieu, pas gagné mesure qu'à mesurer. Et c'est ça, Paul, lui parle dans Éphésiens chapitre 3, la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Eh bien, c'est ainsi que, yon chrétien dans le pays Angleterre, dans la ville de Londres, c'était un marche, qui était le Samuel Trevor Francis. Monsieur te a vive de l'année, te fait dans l'année 1834, et il te mourit l'année 1925. Monsieur, l'ol était jeune, il était un teenager, monsieur était tellement où la vie a pas de fait sens pour lui, que monsieur te décidé un jour, pendant que il était campé sur un pont, et sous la rivière Tamise qui traversait Londres, eh bien, monsieur t'a contemplé pour te touiller tête li, pour te suicider tête li, parce que la vie pas de fait sens pour lui. Eh bien, c'est ainsi que monsieur Livin fait rencontre avec Jésus-Christ. Livin accepter Christ comme sauveur li, et immédiatement Livin comprendre, Livin voit que non seulement la vie fait sens pour lui, mais tout Livin capable comprendre ça y est l'amour de Dieu pour yon pécheur. Et c'est ainsi que après expérience
que Samuel Trevor Francis te fait avec Jésus-Christ, eh bien, monsieur, li wè que li pa gen l'autre gens pour li capable exprimer amour ça que bon Dieu manifesté envers lui, que lorsque li écrit poème ça, oh, the deep love of Jesus, que il t'a écrit dans l'année 1875. Dans langue panou, titre là, c'est torrent d'amour et de grâce. Eh bien oui, son torrent, son rivière, l'amour de Dieu y est. Et c'est ainsi que, depuis que Samuel Trevor Francis te fin écrit ça, eh bien, l'église pas suspend béni chaque fois qu'il a chanté hymn ça. Oh, the deep love of Jesus. Et c'est lui que nous pas le temps de connaître là.
Oui, the deep love of Jesus. Et qui est-ce moun qui pas, bénéficier de la profondeur de l'amour de Jésus. Même leur pas ta reconnaître ça, m'a dit que ou c'est un grand bénéficiaire de l'amour de Jésus. Le fait que vous attendez la soirée, ou gen oreilles pour tendre, ou gen yeux pour voir, ou gen bouche pour parler, ou gen pied pour marcher, ou c'est un bénéficiaire de l'amour de Jésus. N'a continué avec série nous l'histoire des hymnes. Nous connaissons que hymne que nous avons chanté l'église yo tout gen une histoire. C'est pas l'orage calé yo tout gen un monde qui te composé yo et te gen une circonstance pour ça. Et assoya nous apé parlo de tout ça qui gen pour avec l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Et le prochain hymne que nous va parler de lui, c'est chanson qui dit l'amour bon Dieu, the love of God. Oh, qui est-ce monde qui pas remet chanter ça? Amour bon Dieu, plus grand, passer ça langue l'homme ak ange capable de aller plus loin, passer montagne, li monter plus haut, passer étoile yo. Et chanson qui dit oh si nous t'es capable changer l'homme tant que l'encre et tout pied bois sous la tête et plume pour nous t'écrire l'amour bon Dieu, nous avons séché la mer et pas t'as assez de pieds bois pour t'écrire l'amour de Dieu. Et chansa de love of God qui a béni dans nos mains côté le sorti. Qui est-ce qui t'a écrit? Eh bien, son chant qui était écrit par Frédéric M. Lehman. Frédéric Lehman t'a écrit chansa dans l'année 1917. Donc, son chant qui gagnait à peu près 80, pas gain, disons, 90 ans plus, depuis que chansa a écrit. Qui est ça, Frédéric Lehman? Monsieur, c'était un businessman dans l'État Californie. Monsieur, t'es après que yon revers la vie a été frappé li était fait faillite et monsieur t'es perdu tout ça, il était possédé. Il était obligé à le travail avec moun. Et côté le travail là, c'est fait travail manuel dans on côté yo a paquet orange, yo a paquet citron et dans caisse orange la lever caisse citron. Eh bien ou ta capable dire mais on monde comme ça, est-ce que moun ça t'es capable gain occasion t'es gain raison après le fin perdu tout business li tout ça qu'il te gagné pour le faire chanter oh the love of God, l'amour de Dieu, l'amour bon Dieu puis grand parce que tout ça l'homme ak ange cap dit. Eh bien oui, le monde on dimanche soir t'es à l'église et puis il t'étendait un message que pasteur a te prêché sur l'amour de Dieu. Monsieur dit que l'elfin temps des messages là même dormir pas qu'à dormir tellement la contempler la pensée li content l'elou pour la penser à l'amour de Dieu, tout ça bon Dieu fait pour lui, tout ça bon Dieu y est. Eh bien l'aime se lever dans matin
Monsieur quitte la caille, là le travail, là le paquet orange, là le paquet citron dans boîte dans caisse yo. Eh bien pendant toute journée, son seul bagay la pensée, c'est message ça qu'elle t'étendait dans la dimanche soir. Et c'est ainsi que moyo a vini, mo chan yo a vini dans tête li yon après l'autre. Et monsieur dit que pendant journée elle pas qu'attendre pour lui arriver la caille pour la mettre parole ça yo sous papier. Et lorsque lui arrive la caille, monsieur courir son vieux piano le te gagné. Et c'est ainsi que son mot sous papier li écrit parole et qui forme chant ça. Ainsi que mélodie ça que nous chanter l'amour bon Dieu plus grand. Parce que tout ça langue moun ak zanj kap di. Eh bien Abdou depuis que Frédéric Lehman t'a écrit him ça dans l'année 1917, eh bien c'est pas ni yon ni deux chrétiens qui pas béni chaque fois qui yo chanté him ça, yo chanté chant ça, l'amour bon Dieu plus grand. Parce que tout ça langue moun ak zanj capable di. An écouter chant ça, l'amour bon Dieu. To Redemption Radio.
Oui, l'amour, bon Dieu, pas gain passé amour ça. Yon amour inconditionnel, yon amour qui pas mandé nous, qui pas quid pro quo. Nous connaît la sous terre et bien c'est sous même après même et bien bon Dieu te remet nous alors que nous étions encore des pécheurs, nous étions encore en rébellion, littéralement nous. N'a probablement que c'est une émission nous commencer aujourd'hui et qui gagne petite l'histoire des hymnes que nous chantons dans l'église. Donc nous pral pratiquement et mettons fin à émission n'a fini émission avec ce cantique que eh bien nous toujours servi pour nous clôturer et soyons en cérémonie ou bien des fois même c'est en funérailles chant ça qui dit God be with you till we meet again. Bon Dieu avec vous jusqu'à ce que nous rencontrions encore. C'est un chant d'au revoir qui pas un chant d'adieu. Eh bien, qui bon idée chant ça a été sorti? Et qui est-ce mon qui t'est composé chant ça? Chant ça c'est composé par le docteur Jeremiah Wenken. Docteur Jeremiah Wenken, c'était un noir américain. Et monsieur t'a écrit chant ça dans l'année 1882. Lorsqu'il a gagné 54 ans, monsieur était pasteur First Congregational Church dans Washington DC. Et lui tout c'était un directeur choral l'église là qu'elle était. Et il était connaît et a dirigé choral et puis monsieur c'était ils ont dit on pasteur tout. Et lorsque il était ouais chaque fois chrétien a séparé eh bien il dit goodbye. Mais monsieur Levin comprendre que eh bien goodbye là origine c'est God be with you. God be with you. Et c'est avec le temps. C'est comme ça il qu'on salue une longtemps. God be with you. God be with you till we meet again. By His counsel's guide uphold you. With His sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet. Excusez-nous, nous t'es obligé pour un petit break et pour noter et by gauche là yon disons yon pause. Donc non seulement d'abdou que eh bien et pasteur Jeremiah Duncan
monsieur te vin comprendre que thème goodbye là, eh bien, il était sorti dans God be with you. God be with you. C'est là que thème nan sorti. Donc, et moun vin dit goodbye pour dire au revoir, mais en réalité, c'est God be with you. Et c'est ainsi que, eh bien, pasteur Wenken, eh bien, l'été composé musique ça. Et pour que, lorsque chrétien, t'a séparé, t'a quitté une l'autre, et puis t'es capable, au lieu de dire goodbye, eh bien, puis dit de préférence, God be with you. God be with you till we meet again. Eh bien, c'est avec ça, tout, n'a quitté ou assoya, pour nous dire, God be with you till we meet again. Goodbye. God bless. God be meet again by His counsels guide and hold you with His sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Meet